qu'est-ce que ça veut dire vraiment une spiritualité incarnée? Pour moi, ça veut dire inévitablement relation. Et je ne parle pas forcément de relations sentimentales romantiques. Je parle de toute relation. Et après, certes, on monte la volume de l'intensité dans la relation sentimentale. Toutes relations sont vraiment le test de réalité des non-compréhensions spirituelles. S'il ne descend pas dans l'expérience relationnelle, notre spiritualité est une théorie et une série de concepts. Et les concepts ne changent pas notre expérience. Donc pour ceux qui se sont animés par un désir puissant de actualisation de notre ressemblance au principe qui nous a créés pendant que nous sommes incarnés, clairement les relations sont la voie royale. Mais pas du tout comme ça, comme on a appris à les concevoir. On a cette attente que la relation est là pour nous rendre heureux. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne idée de rester dans des contextes abusifs, là où on est constamment rabaissé. Cependant, l'attente du confort ou même l'attente d'un idéal de pureté et de lumière ininterrompue au sein de la relation, c'est là nous dessert plutôt que nous sert. En parlant par exemple des femmes, je crois que dans ce moment est vraiment tellement important que nous fassions jusqu'au bout notre part pour cet voyage de réconciliation, pour cet voyage de synergie, réunion, comme vous voulez l'appeler. Et en quoi consiste notre part? Pour moi, notre part, clairement, autre A, l'apprentissage du non et du stop, c'est-à-dire de notre capacité d'identifier ce qui est de l'ordre de abus de toutes sortes, le passage au même temps est celui de la responsabilité et de l'amour, d'une capacité de voir la densité que l'autre nous montre avec ses comportements non aimants dans l'horizon plus large de qui est cet être que j'ai en face en moi vraiment. Responsabilité veut dire j'accepte de voir avec lucidité et conscience ce qui se joue là. Ce qui se joue chez l'autre, donc je ne rentre pas dans un aveuglement démissionnaire qui en réalité est souvent en format sous-jacent d'attachement, de dépendance qui ne peut pas concevoir l'hypothèse d'une séparation des chemins. C'est de la peur, hein? C'est pas de l'amour. C'est important de nommer les choses de façon correcte. Je parle d'une vision lucide. Pourtant, la vision lucide, si ça reste tout le temps juste chez l'autre, il y a quelque chose, ça ne va pas. L'endroit où l'ombre de l'autre accroche, active, actualise ma propre ombre, m'invite à retourner mon regard pour aller voir quoi en moi répond. Qu'est-ce qui émerge en termes d'inaccompli, résolu à l'intérieur de moi, en réponse au comportement de l'autre. Et là, c'est très délicat, parce que parfois, quand on est dans un comportement, par exemple, de mensonges, etc., on se sent complètement légitime et justifié à rester dans une volonté d'attaque, de vengeance, un temps indéfini. Alors, même si les vagues qui s'y déclenchent de façon spontanée en réponse, donc par exemple, cette colère, ressentiment, envie de faire mal, et a toute sa place pour être vue. C'est important donc de la permettre parce qu'elle puisse émerger à la lumière. Rester là à outrance empêche en fait notre cheminement et donc aussi notre aspiration la plus profonde, qui est d'être l'incarnation de qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment,
ne peut pas faire abstraction de la reconnaissance de qui l'autre est vraiment aussi. Donc, quand je parle des responsabilités des femmes, je parle exactement de ce point-là. Voir clair, donc, au risque d'une séparation de chemin, ne pas sombrer dans l'aveuglement dépendant, revenir à soi, donc observer autre que le comportement de l'autre. C'est que deux moi se révèlent dans cette danse de pouvoir, de contraste, de dominant et dominé. Troisième passage, ouvrir ma vue à un horizon plus large.